Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Première partie d'Europe 1 Soir, et dans un instant j'accueillerai Catherine Ney et Louis Dragnel pour commenter l'actualité. Mais d'abord, bonsoir à Marie Guévenoux. Bonsoir. Ministre déléguée chargée des Outre-mer. On va parler de la Nouvelle-Calédonie dans un instant, mais d'abord parce que Marine Le Pen vient de parler d'Emmanuel Macron à l'instant. Elle dit qu'elle aurait préféré qu'Emmanuel Macron ne parle pas des Européennes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je trouve bien d'avoir un président de la République qui, au contraire, est prêt à parler d'Europe. Quand on voit à quel point l'Union européenne, sur les sujets qui concernent très directement les Français, est essentielle. Et donc, au fond, ce que veut Marine Le Pen dans le cadre de la campagne électorale, c'est le problème de Marine Le Pen. Mais je pense qu'en tant que Français, on peut se féliciter d'avoir un président qui prend la parole sur l'Europe quand il a envie de prendre la parole sur l'Europe. Y compris ce soir dans les 20h de TF1 et de France 2. Bien sûr. Y compris. Vous revenez, vous étiez en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas si longtemps que ça. Quelle est la situation sur place ? J'étais en Nouvelle-Calédonie il y a 10 jours. Je suis rentré il y a 10 jours. La situation sur place, elle s'améliore, mais elle reste extrêmement difficile. Il y a eu un mouvement... Elle s'améliore comment ? Elle s'améliore très clairement. Nouméa était bloqué, avec des quartiers qui étaient, où des gens sont restés isolés, dans l'impossibilité de sortir chez eux, de chez eux pendant 15 jours, pour certains d'entre eux. Et aujourd'hui, ces quartiers ont été libérés. Donc, y compris la route qui mène à l'aéroport. Y compris la route qui mène à l'aéroport, y compris des quartiers qui étaient vraiment bloqués de façon très, très, très durable et très enquistée. Donc ces quartiers ont été libérés. En revanche, ce qui est extrêmement compliqué pour le travail des forces de l'ordre, 3500 policiers et gendarmes sur place, envoyés en renfort. Avec du matériel. Avec du matériel, avec des engins blindés. Ouais. Donc voilà. Ce qui reste extrêmement compliqué, c'est que, en fait, la physionomie des lieux est très facile à bloquer. En fait, l'archipel est très facile à bloquer. En l'occurrence, l'île est très facile à bloquer, puisqu'il y a une seule route, et vous tronçonnez un arbre, vous mettez un pylône par terre, et la route est bloquée. Et ça s'est reproduit ? Et ça se reproduit, en fait, de façon extrêmement régulière. C'est-à-dire que un barrage est enlevé, d'abord par une action de police ou de gendarmerie, généralement très violente, puisque vous avez des armes à feu, vous avez des engins explosifs sur les barrages, donc c'est très violent pour nos forces de l'ordre, qui sont exposées et qui font un travail honnêtement formidable dans des conditions très difficiles. Et une fois que ce barrage est enlevé, parce qu'il y a des habitats insalubres, parce qu'il y a des jeunes qui sont à la dérive, très clairement, qui reprennent des barrages et remettent du matériel. Et qu'est-ce que vous dites justement à ces jeunes et à ces populations ? Je ne sais pas si elles vous écoutent, mais en tout cas, vous pouvez passer un message ce soir sur Europe 1. Qu'est-ce que vous leur dites ? La difficulté, c'est qu'en réalité, elles n'écoutent pas grand monde, ces populations d'émeutiers. Donc il y a deux actions. Il y a une première, d'abord, vous avez une branche radicalisée des indépendantistes qui sont ceux de la CCAT. Ça veut dire que le gouvernement est impuissant ? Non, ça veut pas dire que le gouvernement est impuissant. La preuve, puisqu'on ne vous écoute pas. Non, mais il n'y a pas les gens qui ne veulent pas écouter n'écoutent pas, effectivement. Donc voilà. Mais il y a le maintien de l'ordre qui fait qu'aujourd'hui on a rétabli des positions de façon très claire sur Nouméa et sur son agglomération. On a repris du terrain. De force, du coup. Oui, de force, effectivement. Donc effectivement, on a réussi à reprendre du terrain sans malheureusement, en constatant le fait que le dialogue que l'on a ouvert et la main tendue qu'on a donnée n'est à ce stade pas prise par les barragistes. Donc voilà. Mais donc nous, avec l'action des gendarmes et des policiers, l'ordre revient, mais ça reste difficile pour la population. Situation des ressortissants français qui ont pu partir. En revanche, il y a eu des ressortissants étrangers et là, la France a été impuissante puisque ce sont les compagnies aériennes des autres pays qui ont dû venir faire évacuer leurs ressortissants. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Non, mais c'est pas vrai du tout. Mais d'abord, je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de ressortissants français. Il y a des ressortissants étrangers qui devaient être raccompagnés chez eux. Et puis, en Nouvelle-Calédonie, tout le monde est français. Donc, il y a des hexagonaux, puis il y a des Français qui vivent. Louis Dragnel, le propos, c'est qu'il y a eu, dans les premiers jours du conflit, dans les premiers jours qui ont suivi l'éclatement, l'embrasement, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont demandé à pouvoir évacuer leurs ressortissants présents en Nouvelle-Calédonie, et donc on a vu des avions d'ailleurs, notamment australiens, atterrir à Nouméa pour évacuer leurs ressortissants. C'était peut-être plus ça Donc, et qu'est-ce que ça dit ? Parce que, pardon, pour compléter, enfin, l'impression qu'on a, c'est que le message qui est envoyé par ces pays en faisant ça, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans l'État français pour assurer la sécurité et la protection de leurs ressortissants sur le territoire français. Qu'est-ce que vous... comment vous avez vécu ça, vous ? Non, ce qui a été extrêmement compliqué au départ, c'est que l'aéroport était un des points de cible des émeutiers.
Donc très clairement. Et la route qui acheminait les voyageurs à l'aéroport était prise d'assaut par les émeutiers. Et donc tant que cette route n'était pas libérée, n'était pas stabilisée, il était impossible d'assurer la sécurité des voyageurs. Et la première des actions des forces de l'ordre a consisté à libérer justement cette route et à permettre l'acheminement en sécurité de l'ensemble des voyageurs, qu'ils soient étrangers ou français. Oui. Puis j'avais une autre question, Madame la Ministre. La planification qui est faite aujourd'hui par la gendarmerie consiste à sanctuariser 23 unités de force mobile en permanence, donc même avec la période des Jeux Olympiques, donc il y aura minimum 23 unités de force mobile jusqu'à Noël prochain. Donc ça, c'est la réponse sécuritaire. Mais de l'autre côté, où en est le dialogue politique? Est-ce qu'il y a une issue possible? Parce que le sécuritaire, c'est évidemment très important et c'était la priorité, vous l'avez dit. Mais là, on a l'impression que tout est au point mort. Non, encore une fois, tout n'est pas au point mort. D'abord, en termes de maintien de l'ordre, on a objectivement progressé. Après, je ne veux pas dire que la situation est idéale. Là, je parle de la situation politique. Ouais, j'ai bien compris. Le président a proposé trois choses. Un accord global. Globalement, on a énormément de mal à voir comment toutes les parties prenantes en Nouvelle-Calédonie peuvent arriver à un accord global, sachant qu'ils sont encore en train de s'affronter. Deuxièmement, il était question, le président l'a posé sur la table, d'un vote par tous les Calédoniens de cet accord global. Et troisièmement, le président a même évoqué la possibilité d'un référendum national sur la question calédonienne. Donc, politiquement, on a l'impression que ce qui a été proposé est énorme et qu'on n'est même pas à la première brique. Il y a trois choses. D'abord, la situation calédonienne, c'est pas d'hier qu'elle est compliquée, donc elle ne va pas se régler en 48 heures, effectivement. Il y a trois choses qui ont été provoquées et qui ont été proposées par le président de la République. La première chose, le premier objectif, rétablissement du maintien de l'ordre. On n'y est pas complètement, mais on a nettement progressé par rapport à il y a 3 semaines. Deuxième proposition, qui est ce que vous appelez l'accord politique. Comment on réussit à progresser? Il a installé une mission de 3 hauts fonctionnaires qui incarnent l'État impartial et qui, depuis maintenant plus de 10 jours, reçoit l'ensemble des élus indépendantistes, non indépendantistes, les acteurs de la société civile, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations cultuelles, des chefs de communauté, des chefs de tribus, pour justement faire en sorte de savoir où sont les zones de convergence. Mais on a l'impression que du côté des indépendantistes, il n'y a aucune concession possible. Moi, je crois pas complètement ça. Ce qui se joue aujourd'hui, très clairement, c'est une prise de pouvoir, d'accord, dans le mouvement indépendantiste. Il y a aujourd'hui une partie du mouvement indépendantiste qui se radicalise, avec une génération d'indépendantistes qui s'est probablement pas renouvelée. Plus qu'avant les émeutes? Oui, très clairement. Je pense que vous aviez des acteurs indépendantistes qui sont aujourd'hui des acteurs connus, reconnus, qui ont un combat qui est celui de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais qui sont quand même habitués au dialogue. Qui sont habitués en fait à trouver pas forcément des accords, mais en tout cas le fait de discuter. Et vous avez une génération d'indépendantistes qui sont dans la radicalisation et dans la violence. Et pour eux, il n'y a pas de dialogue possible. Et on ne discute pas avec eux de tel point ou tel point du projet de loi. On discute pas avec eux parce qu'ils sont dans une logique de violence absolue sur un projet qui est la Calédonie indépendante, la Kanaki. Je crois que nous sommes à date dans une situation compliquée. Je propose, Madame la Ministre, que vous reveniez dans quelques jours, parce que sinon on peut en discuter encore très très longtemps, malheureusement, de cette question de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par Europe 1. Dans quelques mois, ou même dans 40 ans, comme dit une autre figure de l'opposition qui propose un process long et un référendum. Non mais, blague à part, je pense qu'on va y revenir dans quelques temps. Bien sûr, mais et vous reviendrez sur Europe 1 pour en parler. Évidemment, peut-être en conclusion, une dernière chose, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont fait vandaliser, piller, incendier. 1 milliard d'euros de dégâts. Exactement. Il y a des dégâts qui sont évalués, mais qui sont considérables. Il y a probablement aussi des gens qui vont être au chômage. Et donc, ce volet-là aussi, cet objectif-là qui a été fixé par le président de la République, c'est de permettre à ces entreprises de se reconstruire. Aujourd'hui, avec Bruno Le Maire, on a pris des mesures d'urgence qui vont leur permettre de faire face. Fonds de solidarité, prise en charge de l'activité partielle, engagement des banques et des assurances à les aider, et donc on est aussi aux côtés de ces entreprises dans ce moment difficile. Merci de passer ce message. Merci beaucoup, Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer sur Europe 1. Merci. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et on commente l'actualité avec Louis de Ragnel. Je vous ai pas dit bonsoir, mais c'est l'occasion, mon cher Louis. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir à Catherine Ney, éditorialiste sur Europe 1. Cette question de la Nouvelle-Calédonie, on a l'impression, et Marie Guévenoux vient de quitter ce studio, Catherine Ney, que j'ai utilisé le mot de Marine Le Pen, du process long, mais ça va être très très long. Oui, vous savez que ceux qui avaient signé les premiers accords disaient qu'on pourrait faire des référendums 10 ans plus tard. Et le président Chirac, qui était un homme avisé, avait dit que ça prendrait beaucoup plus de temps et qu'il fallait encore repousser de 10 ans. Et dans le fond, c'est à Emmanuel Macron qu'a échu le rôle de faire appliquer et d'organiser ces référendums. Il y en a eu 3. Il y en a eu 3, et dont le dernier a été les indépendantistes n'y ont pas pris part, mais ils ont bien eu lieu, et les 3 ont demandé, on dit que l'île voulait rester, voilà, on en est là. Et puis le président a voulu aller plus loin, plus vite, revenir sur le blocage du code électoral qui faisait que des Français étaient privés de droit de vote, ceux qui étaient arrivés en 98 et nés depuis. Et puis, je pense que on n'a pas pris le temps de négocier. Et peut-être que les indépendantistes, s'il y avait un vote, s'il y avait ces nouveaux électeurs, se seraient trouvés minoritaires et donc auraient été dépossédés de leur pouvoir. Donc, Est-ce que c'était d'ailleurs jouable de négocier avec eux? C'est un blocage parce que c'est à leur foi. Si tout le monde vote côté loyaliste, ça veut dire que aujourd'hui, les indépendantistes n'ont pas la majorité. Louis de Ragnel, en conclusion de cet épisode calédonien sur Europe 1 ce soir. C'est un peu bateau ce que je vais dire. Non, je trouve que la situation est extrêmement compliquée, parce qu'il y a des racines non réglées, des promesses non tenues, avec un peuple d'origine qui n'a aucune envie de ce qu'on peut lui apporter. C'est ça. Donc il y a eu des plans qui remettent les barrages. Il y a eu un plan qui a été organisé il y a une dizaine d'années pour former une élite kanak. Et figurez-vous, donc le premier médecin kanak est sorti de l'école de médecine en 2018. Et en réalité, les Kanaks ne veulent pas entendre parler de ça. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué. Moi, je suis un amoureux inconditionnel de l'intégrité du territoire français, et donc je trouve qu'il faut aussi parfois savoir s'adapter en fonction de certaines spécificités. Mais moi, je pense qu'on a trop donné l'impression aux Kanaks qu'ils pourraient un jour avoir l'indépendance. Je rappelle quand même que les accords de Nouméa, clairement, on comprend que l'objectif à terme est d'arriver à l'indépendance. On leur a vendu ça aux Kanaks. Donc ils y ont cru. Et donc moi, pour le coup, je suis pas du tout en phase avec ce qu'il y avait dans le contenu des accords de Nouméa. Donc moi, je suis favorable à ce que la France reste évidemment en Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie reste française. Et je pense qu'on a beaucoup à apporter aux Kanaks. Il faut simplement leur montrer. Louis de Ragnel et Catherine Ney nous parlent de politique, du D-Day, des européennes, de la bordélisation des LFI. C'est juste après le journal permanent. À tout de suite sur Europe 1.